Un millionnaire rentre à l'improvise et, accent aigu ému, en découvrant sa fille avec la domestique noire Julien, homme d'affaires prospère, venait de traverser le plus grand échec de sa carrière. En une matinée, sa fortune durement acquise s'était évaporée, laissant place à un vide glaçant. Enfoui dans ses pensées noires, il s'était demandé si ses années de travail acharné avaient vraiment valu la peine. Ce jour-là, un courant de désespoir le poussa à faire ce qu'il n'avait pas fait depuis trop longtemps, quitter brièvement son entreprise pour retrouver sa fille, Clara. Alors qu'il prenait la route de son enfance, il ressentait une tension dans l'air, un mélange d'excitation et de peur. À son arrivée dans le quartier populaire des Yvelines, il fut frappé par le bruit joyeux d'un été ensoleillé. Les rires des enfants résonnaient, la fragrance des fleurs s'élevait autour de lui. En poussant la porte de chez lui, une mélodie familière de vie emplit son cœur. C'est alors qu'il l'entendit, ce rire éclatant qui provenait du salon. Son cœur fit un bond. Clara, sa lumière, était là. En s'approchant avec précaution, il découvrit un tableau inattendu. Clara, assise sur le canapé, riait aux éclats avec Aïcha, leur domestique d'origine sénégalaise. Leur complicité l'éblouit, lui donnant l'impression de voir pour la première fois l'âme de sa fille. Les éclats de rire de Clara, mêlés aux histoires d'Aïcha, créaient une ambiance qu'il n'avait jamais su apprécier. Ces moments de bonheur incroyable étaient devenus invisibles pour lui, cachés sous le poids de l'ambition. Alors qu'il se préparait à interrompre ce moment de bénédiction, il hésita. Aïcha, elle n'était pas simplement une domestique. Elle était une mère, une femme pleine de rêves, une force de vie dont Julien avait négligé la profondeur. Un choc intérieur, elle envahit. Il comprit, à ce moment-là, qu'il avait toujours mesuré les gens à leur valeur économique, ignorant les trésors humains qui les rendaient précieux. Les tensions montèrent alors dans la pièce. Aïcha, consciente de sa force, ne se laissa pas faire. « Tu ne vois pas, Julien? Tu es tellement occupé à gagner de l'argent que tu as oublié les gens », déclara-t-elle avec une fermeté pleine de conviction. Clara, voilà qu'elle se trouvait prise entre la figure paternelle autoritaire et la femme qui lui racontait des histoires de courage et d'espoir. Le regard de sa fille contenait un mélange de loyauté et de fascination. Ce moment de confrontation était comme une tempête, un réveil brutal pour Julien. Les vraies valeurs se dévoilaient, comme des éclats de lumière dans une obscurité lointaine. Était-ce trop tard pour réparer leur lien? Un tremblement des angoisses défiait sa volonté. Clara, d'une voix chargée d'innocence, demanda « Papa, est-ce que l'amour familial peut vraiment rattraper des années de négligence ?» Aïcha, avec un sourire plein de sagesse, affirma « Il est encore temps de changer, mais cela nécessite du courage. » Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Julien se tenait là, son cœur battant à tout rompre, face à ces vérités brutales. Il se retrouvait devant le choix de reconstruire ou de s'enfermer dans les mêmes errances. Ce jour-là, il comprit que la richesse ne se mesurait pas uniquement en chiffres, mais aussi en empathie, en amour, en reconnaissance. En se demandant s'il pouvait vraiment changer, il réalisa qu'une part de sa véritable richesse résidait dans la capacité à avoir la dignité de ceux qui l'entouraient. Ce moment crucial marquait le début d'un long chemin, celui de découvrir la beauté d'une vie pleine de liens authentiques. Julien respira profondément, conscient que chaque inspiration était une chance de remettre en question son passé. Il observa Aïcha, sa présence émanait chaleur et sagesse. Il ne pouvait plus les considérer comme des simples collaborateurs d'un passé sans âme. Elles étaient bien plus. Je ne savais pas, admit-il, sa voix tremblante, révélant un malaise caché. Clara, les yeux grands ouverts, ne détachait pas son regard de son père. Elle attendait, presque suspendue, un signe d'espoir. « Je suis désolé, » continua Julien, ces mots lourds de sens. « Je suis vraiment désolé pour toutes ces années où j'y ai été absent. Je ne savais pas comment apprécier la vie autrement qu'avec des chiffres. » Le silence s'étendit, lourd de promesses non tenues et de regrets. Aïcha s'approcha, son regard empreint de compassion. « Rien n'est perdu, Julien. La vie nous offre des opportunités pour grandir, pour apprendre. Tu dois juste être prêt à affronter la vérité. » Il hocha la tête, réalisant qu'il devait être le catalyseur de ce changement. Il avait passé trop de temps à ignorer l'amour que Clara avait besoin de recevoir. Leurs yeux se croisèrent, et dans les prunelles de sa fille, il décela une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vraiment remarquée auparavant.
C'était comme si elle était prête à lui accorder une seconde chance. « Dis-moi, Clara, que puis-je faire » s'enquit-il, avec une sincérité nouvelle. Les larmes lui montèrent aux yeux, la douleur des années passées désormais palpable. « Je veux que tu sois là, » répondit-elle enfin, sa voix brisée mais pleine d'authenticité. « Je veux que tu m'écoutes, que tu partages mes joies et mes peines. Pas seulement pour les vacances, mais vraiment. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup de tonnerre. S'accumulaient alors en lui des souvenirs, des anniversaires qu'il avait manqués, des spectacles scolaires où il n'était jamais présent. « Je peux le faire, » murmura-t-il, ému, sa voix se faisant à peine audible. « Je veux apprendre, je suis prêt à tout pour toi. » Il fit un pas en avant, comme pour ancrer sa promesse dans l'espace entre eux. Clara sourit timidement, le nuage de chaleurs émotionnelles les enveloppant tous les trois. Soudain, Aïcha se leva, comme si elle portait le poids de ces discussions. « N'oubliez pas, le chemin sera difficile. Il faudra nourrir cette connexion chaque jour. » Julien acquiesça, conscient que l'amour devait être cultivé, pas seulement ressenti. Julien se sentait à la fois nerveux et effrayé. Le temps avait été leur ennemi, mais maintenant il voyait le point de départ d'une nouvelle aventure. Une aventure en réaction aux douleurs des années précédentes. Tout souhaitait partir de zéro, reconstruire tout ce qui avait été brisé, et il savait qu'il avait entre ses mains l'outil le plus puissant, l'amour. Le cœur battant, il observa Clara et Aïcha. Ces femmes étaient désormais ses alliées, tenant en elles une beauté que les larmes de la vérité avaient révélée. Alors qu'il prenait une profonde inspiration, une question le hantait. Sera-t-il capable de continuer cette transformation? À cet instant, au seuil de cette nouvelle vie, une cloche distante retentit, rappelant à Julien que chaque seconde compte. Il avait encore tant à apprendre, tant à découvrir. Quelles seront donc les épreuves de ce chemin qu'il avait décidé de suivre? Le vrai défi commençait maintenant. Julien se rembrunit, l'angoisse l'étreignant à mesure qu'il réalisait l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Chaque seconde passait comme une promesse non tenue, un choc des échos des souvenirs. Que faire maintenant? Comment établir ce lien brisé avec Clara? Il se rappela les mots des Aïcha, nourrir cette connexion. Clara, encore vacillante dans ses émotions, le regardait comme si elle cherchait des réponses sur son visage. Il lui devait tant, et pourtant il se sentait si dépourvu. « Nous pouvons commencer par simple chose, » proposa-t-il. « Je peux t'accompagner à l'école. Qu'en penses-tu » Un sourire timidement surpris se dessina sur le visage de Clara. « Tu viens vraiment » demanda-t-elle, comme si elle avait du mal à y croire. « Oui, vraiment. C'est le minimum que je puisse faire. Je veux t'écouter, savoir ce que tu aimes, tes rêves, chaque petit détail. » La conversation prit un tournant doux amer, tandis qu'ils partageaient des rires et parfois des silences chargés de sens. Aïcha, derrière eux, souriait avec satisfaction, heureuse que ces deux-là se rapprochent enfin. Cependant, les doutes ne tardèrent pas à réapparaître. À chaque instant passé avec Clara, Julien se sentait à la fois plus léger, illuminé par l'espoir, et écrasé par la culpabilité d'avoir raté tant de moments précieux. « Tu sais, papa, » commença Clara en triturant ses mains, « parfois je pense que tu ne savais pas à quel point j'avais besoin de toi. » La voix de sa fille se brisa, et Julien réalisa que ses absences avaient laissé des cicatrices invisibles sur le cœur de l'enfant. « Je suis désolé, ma chérie, » murmura-t-il, et un frisson traversa son corps. Pour la première fois depuis si longtemps, il pressentait la fragilité et la force de cette connexion. Ils continuèrent leur promenade dans le parc, les dialogues se croisant comme une mélodie douce. Clara expliquait ses amis, l'école, et même ses passions pour la danse. Lorsqu'elle laissa échapper un rire léger, une note pure, le cœur de Julien se mit à battre plus fort. C'était comme découvrir le premier rayon de soleil après un long hiver. Mais alors qu'ils tournaient dans un coin du parc, ils tombèrent sur une scène qui les figea. Un groupe d'enfants jouait autour des arbres, et parmi eux, un garçon brandissait une balle qui, avec une trajectoire malheureuse, se dirigea directement vers Clara. Julien, instinctivement, se précipita pour protéger sa fille. Mais alors qu'il voyait le sourire sur le visage de Clara se transformer en peur, il comprit qu'il ne pouvait pas toujours être là pour la sauver. Il s'arrêta, la regardant se défendre, risquant sa propre douleur pour surmonter cette petite épreuve. C'était une leçon comme une autre, non pas celle où il pourrait intervenir, mais celle où elle apprendrait à se défendre. « Tu vois, » dit-il, une fois le calme revenu, « parfois, il faut faire face aux coups de la vie sans attendre que quelqu'un vienne à son secours. » Clara le regarda, les yeux brillants de compréhension. Elle acquiesça, comme si dans ce petit moment, une nouvelle force se tissait entre eux. Après cette rencontre, Julien se sentit galvanisé, conscient que cet engagement prenait du temps et qu'il pouvait faire mieux. De petits pas, des moments partagés et des leçons apprises. Tout cela faisait partie du voyage.
Mais alors qu'ils marchaient vers leur voiture, une question persistait dans l'esprit de Julien. Allait-il être capable de mener ce chemin, non seulement pour lui-même mais pour Clara? Le véritable défi serait de continuer à apprendre et à avancer sans se laisser submerger par le poids de son passé. Alors qu'il prenait place dans la voiture, un message inattendu sur le portable de Julien illumina son écran, créant une onde de choc. Qui était donc cette voix du passé qui venait frapper à sa porte aujourd'hui? C'était le moment de vérité qui s'annonçait. Julien sentit son cœur s'arrêter un instant. Le message, qui semblait venir d'un autre temps, était d'Alice, son ancienne compagne, la mère de Clara. Les mots qui apparaissaient à l'écran avaient le pouvoir de lui retourner l'estomac. « J'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Il aurait voulu ignorer cette notification, plongé dans les souvenirs récents de sa fille, mais la curiosité, mêlée des angoisses, lui enleva son choix. Ce n'était pas le moment. Pas après cette journée où il avait enfin commencé à écrire un nouveau chapitre avec Clara. Mais un autre sentiment, plus profond, le tirailla. Devait-il vraiment fuir ce qu'il avait laissé derrière lui? « Que est-ce qui se passe, papa ?» demanda Clara, le regard inquiet. Elle sentit son trouble même sans comprendre la source de son inquiétude. Julien, d'un geste, jeta un coup d'œil à son écran. L'angoisse qu'il avait ressentie plus tôt refit surface, amplifiée par le regard et attention de sa fille. « C'est juste un message d'une vieille amie, rien de grave. » Il s'efforça de sourire, mais le masque se fissura rapidement. « Tu es sourd? Parce que tu sembles distant, » dit-elle doucement, comme si elle mesurait l'impact de chaque mot. Il prit une profonde inspiration. « Oui, je vais bien, vraiment. Mais dis-moi, tu veux parler de ce qui s'est passé avec cette balle tout à l'heure ?» Le changement de sujet était maladroit, mais nécessaire pour éloigner l'attention de ce qui le hantait. Clara acquiesça, mais les yeux de tel enfant en disaient long. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle choisit de le laisser tranquille, prête à écouter son père. Julien se concentra alors sur sa voix, sur ses pensées innocentes, égrenant les mots de sa fille pour retrouver l'apaisement. Mais une ombre persistante planait sur la voiture, alors qu'il pianotait à nouveau pour consulter le message. L'angoisse sourde d'un passé qui ne l'avait pas laissé en paix prenait le dessus. Il hésita un instant, puis, finalement, il décida de répondre. « Qu'est-ce qui est si urgent ?» La réponse ne tarda pas à arriver. Alice écrivit « Je suis désolé de te déranger, mais j'ai besoin que tu reviennes. Clara mérite d'avoir son père près d'elle. » Une vague de frustration déferla sur lui. Comment pouvait-elle lui parler de Clara comme si elle avait cet enjeu de loyauté, alors qu'il avait pris toutes les mesures pour essayer de se rattraper auprès de sa fille? Mais cette simple phrase le frappa. Clara mérite d'avoir son père, près d'elle il se tourna vers elle, son regard tendu. « Tu crois que je suis là pour de bon, Clara? Que je vais rester avec toi ?» Sa voix tremblait, semblant s'accrocher à chaque mot. Elle le regarda, surprise par cette question inattendue. « Bien sûr que oui, papa. C'est ce que je veux. » Sa certitude lui fit l'effet d'un coup au cœur. Julien réalisa à cet instant que les promesses, même les plus qu'elles soient, avaient leur poids. Un doux silence se fit dans la voiture, alors que chacun réfléchissait à ce que cela impliquait. Pour lui, cela signifiait combattre avec son passé tout en essayant de bâtir un présent solide. Pour Clara, c'était la quête d'un père vraiment présent. Le chatouillement d'une idée germa encore dans l'esprit de Julien. Que allait-il répondre à Alice? Retrouverait-il une mère à Clara? Une autre flamme de désir émergeait en lui, celle de vouloir que tout soit parfait, mais pas au prix de ce qu'il avait réussi à faire naître avec sa fille. Alors qu'il prenait le chemin du retour, deux réalités s'entremêlaient dans son esprit. Devait-il confronter son passé et risquer de troubler leur fragile connexion, ou se résigner à vivre dans l'ombre de ses erreurs? La voiture zigzaguait doucement sur la route, emportée par une mélodie silencieuse de questions restent sans réponse. Et au fond, une certitude commençait à se dessiner, ce n'était pas seulement son chemin qu'il devait tracer, mais aussi celui de Clara. Soudain, une autre notification sur le téléphone vibrante comme une promesse de tempête à l'horizon. Que lui réservait-elle cette fois? C'était à ce moment-là qu'il sut que la tempête approchait. Julien ressentit une pression dans sa poitrine, comme un poids qu'il ne pouvait ignorer. La voix de Clara, douce et rassurante, se mêlait à la cacophonie des pensées tumultueuses qui se bousculaient dans son esprit. Pourquoi maintenant, Alice? Pourquoi me remettre face à ce passé? Il secoua la tête. Cela ne pouvait pas être le bon moment pour tout remettre en question. Il jeta un coup d'œil à Clara, absorbé dans ses pensées, son visage pâle reflétant l'inquiétude qu'il tentait de masquer. Il avait toujours voulu être un bon père. Chaque sourire échangé, chaque moment partagé renforçait cet amour inconditionnel qu'il éprouvait pour elle, mais ce lien tenait-il assez fort pour résister à l'épreuve du temps et des secrets?
Clara brisa le silence, sa voix timide mais ferme. « Papa, je t'aime. Et si tu dois partir, si Alice a besoin de toi, tu ne devrais pas hésiter. Je peux gérer tout ça. » Les mots l'atteignirent comme une flèche. Comment pouvait-elle lui dire cela? Elle n'avait-elle pas besoin de lui? Où était-elle l'enfant qui avait tant pleuré en attendant son retour? Sa force l'angoissait et, dans cette confusion, il se demanda s'il avait réellement le droit de elle entraîner dans sa tempête intérieure. « Clara, il s'interrompit, hésitant. Je ne veux pas que tu penses que je te laisse tomber. Mais si c'est vraiment important, alors fais-le. » Elle avait le regard d'un adulte, bien plus sage que son âge ne le laissait supposer. Cela lui fit mal de voir une part de ses responsabilités refilée à sa fillette. La route défilait toujours, et lui, il était coincé dans un carrefour émotionnel. À quoi bon bâtir des rêves avec Clara si son passé risquait de tout détruire? Un nouvel alerte sur son téléphone ébranla encore ses pensées. Avec une main tremblante, il ouvrit le message d'Alice. « Tu dois comprendre, Julien. Je ne demande pas beaucoup, juste un peu de temps. Clara a besoin de connaître la vérité. » Les mots résonnaient dans sa tête, des éclats de verre brisés de souvenirs douloureux. La vérité. Quel genre de vérité? Il se souvenait des promesses faites, des rêves brisés. Lui-même avait toujours voulu fuir cette partie de sa vie qui le hantait. Plongé dans ses souvenirs, il se rappela où tout avait commencé. Ces moments d'innocence où il croyait que l'amour pouvait tout réparer. « Papa !» Clara l'interpella, son ton urgent le ramena à la réalité. « Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, mais tu es ailleurs. » Il se retourna vers elle, ses yeux remplis d'émotion. « Je suis là, Clara. Je suis là. » Il ne pouvait pas lui laisser croire que la vie était un rêve sans complications. Mais, qu'était la vérité? Était-ce de tout lui dire, ou de la protéger encore un peu? La tendresse de Clara le toucha au plus profond, mais cette tendresse serait peut-être teintée de la tristesse une fois que tout serait révélé. Une lueur d'espoir parsemait ses angoisses, celle d'une possible réconciliation, d'une connexion plus forte que jamais. Ils arrivèrent enfin chez eux, le silence de la voiture s'épaississant. Le poids de ses pensées empêchait Julien de voir clairement. Que faire? Il descendit de la voiture, le cœur lourd. Ce que la vie avait créé pouvait-il survivre à la tempête qui approchait? Tandis qu'il fermait la portière, une nouvelle notification vibra, et en elle ouvrant, il lut la phrase qui le coucha, comme une vague qui renverserait tout sur son passage. « Je suis désolé, mais je ne peux plus cacher cela, la tempête était là, et il savait qu'il était temps de faire face à la vérité. Mais était-il prêt à tout affronter, même la douleur, pour le bien de sa fille? L'avenir restait incertain, mais une chose était claire. Il allait devoir choisir sans savoir si Clara serait avec lui après cela. Que réservait le lendemain, une rédemption ou un chaos irréversible? Julien se tenait là, le téléphone à la main, le cœur lourd de pressentiments. Chaque battement résonnait dans son esprit comme une cloche annonçant l'orage qui s'annonçait. La lumière du crépuscule filtrant à travers les fenêtres du hall d'entrée peignait des ombres sur le sol. Le silence qui régnait dans la maison semblait lourd de secrets non révélés. « Clara !» murmura-t-il en entrant, sa voix presque étouffée par l'angoisse. Pourquoi l'avait-il laissé croire qu'il ne serait pas là quand elle aurait besoin de lui? Les souvenirs de leur dernière séparation le hantaient. Il savait qu'une fois la vérité ajoutée à l'équation, les fondations de leur relation pourraient trembler. Clara se tenait dans la cuisine, sa silhouette fragilisée par une telle responsabilité. Elle remuait lentement une casserole sur le feu, un sourire muette sur ses lèvres. En voyant son père, elle s'illumine à moitié, comme une étoile poussée hors de son orbite par un souffle d'angoisse. « Ah, papa, tu es de retour, » dit-elle, mais il pouvait entendre l'inquiétude sourde dans son ton chantant. « Je suis désolé d'avoir été distrait, » répondit-il en essayant de trouver les mots justes, mais rien ne semblait suffisant pour apaiser la tension qu'il ressentait. Clara déposa la spatule et s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. » Julien se laissa tomber sur une chaise, les mains sur les genoux, la tête baissée. La vérité. Ce mot qui pesait comme une enclume sur son cœur, qui devait sortir, mais comment le faire sans blesser sa fille? Cet instant était le moment idéal pour faire jaillir les mots qu'il avait longtemps réprimés. « Il y a quelque chose que je dois te dire, Clara. » Il releva la tête, cherchant son regard, désespéré de lui montrer que tout irait bien, mais il vit la peur s'y glisser. « Je t'écoute, papa, » dit-elle d'une voix tremblante. Il inspira profondément, chaque mot devenant un combat. « Alice veut me parler. Elle pense que tu mérites de connaître la vérité sur nous, sur pourquoi les choses se sont passées comme elles l'ont fait. Je ne veux pas que ça te fasse du mal, mais je ne peux plus le cacher. » Clara s'immobilisa, ses yeux s'écarquillant. « La vérité? Quel genre de vérité? »
Ce simple nouveau mot creusa un trou dans l'estomac de Julien. Une vérité sur ma vie avant que je sois ton père. Je te mentirais si je disais que tout allait bien alors. Un silence pesant s'installa entre eux, amplifiant les battements de leur cœur. Puis Clara brisa le silence, une détermination inattendue dans sa voix. Je veux savoir. Tout. Ce n'est pas juste pour moi, c'est aussi pour toi. La bravoure de sa fille le pétrifia d'une certaine manière. Comment pouvait-elle être si mature face à une telle tempête? Il réalisait alors que ce n'était pas seulement la vérité qu'il redoutait, mais aussi la douleur qui l'accompagnerait. Tu es si forte, Clara. Mais je crains que cela te blesse. Il cherchait des mots doux, mais la clarté de ses émotions lui échappait. À quoi bon vivre dans le flou? Je préfère la douleur de la vérité plutôt que l'angoisse de vivre dans l'ignorance, lui rétorqua-t-elle, une lueur de défi voilée dans ses yeux. Julien se leva, sa détermination repoussant toutes ses peurs. D'accord. Si tu es prête, nous devons nous asseoir et en parler sérieusement. L'angoisse d'un futur précaire le serra encore plus, mais il savait qu'il fallait tourner la clé dans cette serrure rouillée de secrets. Ce qu'il allait révéler pourrait soit rapprocher Clara de lui, soit créer un abîme entre eux. Épaule droite, ils prirent place à la table, la lumière chaudement tamisée créant un cocon de sécurité. Mais ce cocon était en péril face aux vérités qui allaient être dévoilées. « Es-tu prête pour ce que nous allons découvrir ensemble ?» demanda Julien, sa voix tremblante tout en espérant que cela les unirait davantage, mais craignant aussi le chaos qui pourrait suivre. Alors que la conversation allait s'intensifier, un bruit de la porte d'entrée retentit, interrompant leur moment. Une silhouette familière se profile. « Julien, Clara, puis-je entrer ?» Julien gelait sur place, et l'ombre du passé se resserrant de nouveau autour d'eux. Qui était sur le seuil respirant la promesse de révélation imprévue. Julien fixa la porte, ses mains désormais moites sur la table. Le visage de Clara s'effaça lentement alors qu'elle se redressait en entendant le son de la voix familière. Une vague de souvenirs surgit, ceux d'un temps où tout était simple, où la vie était un chemin tranquille avant que les tempêtes ne s'abattent sur lui. « Qui est-ce » murmura Clara, l'inquiétude effleurant son visage. Avant même que Julien ne puisse répondre, la porte s'ouvrit, révélant Alice, son ancienne compagne, celle qui avait façonné une partie de son passé. Son regard était empreint de sérénité, presque troublante. Elle arpenta la pièce, ses yeux parcourant rapidement le visage de Clara. L'ambiance se chargea d'une intensité palpable. Le passé et le présent semblaient se heurter. « Alice » lâcha Julien, la voix tremblante. C'était un simple mot, mais chargé de tellement de signification. « Bonjour, Julien. »« Bonjour, Clara » répondit-elle, un sourire à peine visible, une façade qui cachait une tempête intérieure. Clara, perplexe, scrutait son père, puis Alice. « Vous vous connaissez ?» Julien se leva, le cœur battant. « Clara, peux-tu nous laisser un moment? Je veux parler à ta mère. » Le mot s'accrochait à sa langue comme une pierre. C'était cette tension entre la réalité et le désir de préserver la paix qui l'étouffait. « Ma mère? Pourquoi m'as-tu dit que c'était compliqué ?» demanda Clara, les bras croisés. « Ce n'est pas le bon moment pour discuter de cela, » déclara Julien, tentant d'éviter de blesser davantage sa fille. Mais la proximité de l'ancienne amoureuse rendait la situation d'autant plus délicate. « Je pense qu'il est temps pour nous de parler tous les trois » insista Alice, prenant place à la table. Elle avait la voix douce et ferme, déterminée à ne pas laisser passer cette occasion. Julien hésita une seconde, mais comprit qu'il ne pouvait pas fuir plus longtemps. Clara, visage fermé, s'assit à côté d'Alice. Ils étaient tous les trois là, enveloppés dans un cocon de souvenirs brisés et de vérités refoulées. « Clara, il y a des choses que tu ne sais pas sur moi, » commença Alice, sa voix se brisant légèrement. « J'ai fait des choix qui m'ont éloigné de toi. » Les yeux de Clara s'illuminèrent d'une lueur de compréhension et d'amour, mais brillaient aussi d'une colère silencieuse. « Et pourquoi maintenant? Que est-ce qui a changé? » « Parce que ton père et moi avons pris des chemins différents pour des raisons que je veux expliquer. »« Tu mérites de connaître la vérité entière, » répondit Alice, les mots glissant avec une facilité surprenante pour la première fois depuis si longtemps. Julien sentait une myriade d'émotions l'envahir. L'angoisse, la peur de perdre sa fille, l'envie d'être sincère tout en protégeant cette petite fille en face de lui. Il était temps de répondre à ses propres démons. « Clara, sache que tout cela n'est pas de ta faute, » dit-il. « Je t'aime profondément, et c'est ce poids dans ma poitrine qui m'a empêché d'être vraiment là pour toi. »« J'ai toujours ressenti votre éloignement, papa, » murmura Clara, les larmes se mettant à briller dans ses yeux. « Mais pourquoi ne pas avoir essayé de me parler avant? » « J'avais peur, Clara. Peur de te blesser, peur de raviver des blessures anciennes.
avoua-t-il, sa voix tremblante. Je pensais protéger notre famille. Alice, silencieuse, observa leur échange, réalisant la douleur que le passé avait infligée à ses proches. Ce que je veux, c'est que tu comprennes que chaque décision a été prise avec amour, même si le résultat n'est pas celui que nous souhaitions. Clara tourna les yeux vers sa mère, puis vers son père, luttant avec un mélange de colère et de compréhension. Alors, dites-moi tout. Je suis prête, affirma-t-elle d'une voix ferme, tremblante mais déterminée. Julien sut alors que la conversation ne serait pas facile. La voix de sa fille était un appel au changement, une invitation à révéler ce qu'ils avaient en caché. Alors que l'ombre du passé se mêlait. À celle de tel avenir, une question flottait dans l'air. Jusqu'où était-il prêt à aller pour embrasser la vérité et reconstruire ce qui avait été brisé? Nous devons en parler. Une bonne fois pour toutes, conclut Julien, le regard ferme et résolu. Mais juste avant de commencer, un bruit de vitre brisée résonna au loin, comme un présage de déséquilibre imminent, laissant présager que d'autres tempêtes étaient à venir. Quel secret restait encore à découvrir? Julien inspira profondément, son regard naviguant entre Clara et Alice. Il pouvait sentir le poids de leurs attentes, une montagne de mots non prononcés, prête à le faire sombrer s'il ne faisait pas attention. « Clara, il y a des choses qui s'est passées entre ta mère et moi. » Commença-t-il, mais il échoua à finir sa phrase. Le regard perçant de sa fille le foudroyait, et il savait que chaque mot serait analysé. Alice, toujours silencieuse, se tourna vers Clara, son visage empreint de nostalgie. « Tu es une jeune femme maintenant, Clara. Mais il y a des vérités de notre passé qui, il me semble, t'impliquent directement. » La tension dans la pièce se faisait palpable. Clara se leva, les poings serrés, et balaya la pièce d'un regard désapprobateur. « Je mérite de savoir. Pas seulement des bribes, mais la vérité complète. Pourquoi ne pas avoir été honnête avec moi ?» Julien se passa une main dans les cheveux, se sentant acculé. « Nous avons tenté de te protéger. Nous pensions que te cacher la vérité serait plus facile. Mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. » Les larmes aux yeux, Clara lâcha, « Mais je ne suis pas une enfant. J'ai le droit de connaître mes origines, de savoir pourquoi vous m'avez caché tant de choses. » Ces mots frappaient à la fois le cœur de Julien et celui d'Alice. « Je comprends ta colère, » souffla Alice, sa voix douce mais ferme. « Je voudrais que les choses aient été différentes. Mais il est temps de lever le voile. Nous devons affronter ce qui a été si longtemps enfoui. » Julien se leva, décidé. « D'accord. Tu as raison, Clara. Nous devons être transparents. Il est temps de parler de qui nous étions avant et de qui nous sommes maintenant. » Mais alors que Julien prenait la parole, un coup de tonnerre retentit à l'extérieur. Le ciel, jusque-là calme, commençait à devenir orageux, à l'image de l'atmosphère dans la pièce. Les éclairs zébraient le ciel et une nouvelle inexplicable appréhension s'installait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» chuchota Clara, ses yeux scrutant l'extérieur, alors qu'une pluie intense se mettait à tomber. Alice se leva, un frisson d'inquiétude traversant ses traits. « Le ciel est un reflet de notre chaos intérieur, » murmura-t-elle, comme si elle commençait à réaliser que cette confrontation serait bien plus qu'une simple réconciliation. Julien tendit la main vers Clara pour la rassurer, mais elle se détourna, la tension trop palpable. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement notre histoire, c'est ma vie, » dit-elle, sa voix s'élevant entre résignation et défi. « Clara, écoute-moi, » commença Julien, mais les mots avaient du mal à franchir le mur qu'elle avait dressé. Au fond de lui, une douleur familière se réveillait, une mélancolie qu'il avait essayé de refouler. Les secrets que son cœur avait cachés revenaient maintenant le hanter. « Je suis désolé, vraiment. »« Des excuses ne suffisent plus, » rétorqua Clara, le regard humide mais déterminé. « Si vous voulez vraiment que je comprenne, commencez par la vérité, toute la vérité, sans détour. » Alors que son père baissait les yeux, Alice prit une profonde inspiration. « Je vais tout dire. Même si cela blesse. Il est temps de lever le voile, Clara, tant pour toi que pour nous deux. » Le ton de sa voix faisait trembler Julien, tant il savait que les mots à venir pourraient détruire les fondations sur lesquelles ils avaient tous construit leur vie. Néanmoins, c'était une nécessité, un passage inéluctable vers la rédemption de leurs âmes. Clara se redressa, une lueur de défi dans ses yeux. « Je suis prête, » affirma-t-elle, et dans cette déclaration se trouvait une certaine force. Mais avec cette force venait une ombre, une inquiétude persistante. Quelle pourrait être l'ampleur de la douleur que leur vérité recelait? Le ciel s'assombrissait de plus en plus, tandis qu'une tempête se préparait à éclater, pas seulement à l'extérieur, mais aussi au cœur de leur famille. Quelles vérités cachées? Resterait à découvrir, et comment lèveraient-ils le voile sur leur passé si tumultueux?
Julien se tenait là, le cœur battant, en proie à des émotions contradictoires. La voix d'Alice résonnait encore dans son esprit. Il est temps de lever le voile. Mais comment pouvait-il le faire? Tout révélait le risque d'un océan de blessures. La pluie tambourinait sur le toit, presque comme si même la nature entrait en révolte. Clara, toujours debout, se mit à tourner en rond. Chaque pas qu'elle faisait était chargé de désespoir et d'attente. Julien sentit une boule se former dans sa gorge, son regard passant de sa fille à Alice. Elle avait l'air plus âgée, comme si le poids des années de secret se posait sur ses épaules. « Il faut que tu comprennes, Clara, » commença Julien, choisissant chaque mot avec précaution. « Nous avons pris des décisions pour te protéger, par amour. » Par amour. Contrairement à ces mots, ses yeux exprimaient la colère. « Aimer, c'est dire la vérité. C'est me traiter comme une adulte quand je le suis devenue. » Les mots de Clara frappèrent Julien comme un coup de poignard. Elle avait raison, il le savait. Alice prit la parole, une lueur d'affection et de regret dans ses yeux. Il y a des choses que nous avons cachées, non pas parce que nous ne t'aimions pas, mais parce que nous avions peur des conséquences. Peux-tu essayer de comprendre, Clara? Nous pensions que tu étais trop jeune, ajouta-t-elle, espérant atténuer la colère de sa fille. Mais Clara, bouillonnante, rétorqua avec ironie. Trop jeune? Pour savoir combien de temps vous avez menti sur ma propre histoire? Ce n'est pas une question des âges. C'est mon identité qui est en jeu, et ça, aucun âge ne peut le justifier. Julien avait le sentiment que chaque déclaration l'enfonçait davantage dans un abîme. Les gouttes de pluie devenaient des larmes, et il ressemblait à un naufragé sur un radeau perdu en mer. Si on te raconte tout ça, Clara, que est-ce que ça changera vraiment? Je ne sais pas, répondit-elle, son regard se radoucissant mais toujours intense. Mais si je ne le sais pas, je ne pourrai jamais avancer. Je serai coincé dans ce flou, cette incertitude. Alice s'avança, prenant un instant pour rassembler ses pensées. Je vais commencer, déclara-t-elle. Tout cela remonte à des années. À une époque où les choix étaient difficiles et où les circonstances nous ont profondément marqués. Julian deglutted difficilement. Il hésitait, mais l'instant voulu s'imposait. Nous avions des rêves, mais la vie, parfois, nous oblige à emprunter des chemins tortueux, dit-il enfin. Il y a eu des promesses brisées et des secrets. Clara, ta mère et moi avons fait des erreurs. Mais cela nous a aussi appris la valeur de telle honnêteté. Le regard de Clara s'adoucit un peu sous l'effort de son père. Alors, qu'avez-vous décidé de cacher? Alors qu'Alice ouvrait la bouche pour parler, un éclair strident fendit le ciel, illuminant la pièce d'une lueur vive. La peur d'ouvrir la boîte de Pandore s'installait. Néanmoins, Alice se lança, la voix tremblante mais ferme. Ta mère, elle n'était pas seulement celle que tu as connue. Elle avait un passé que je n'ai jamais voulu que tu découvres. Julien se leva. Le besoin d'interrompre ce que sa femme s'apprêtait à dire était pressant. Il est peut-être temps que je parle en premier, proposa-t-il, avant de regarder sa fille dans les yeux, une promesse silencieuse entre eux. Tu as besoin de connaître la vérité sur ta mère. Alors que la tempête continuait de faire rage, le cœur de Julien battait la chamade. L'air électrique autour d'eux était devenu un écho de l'orage intérieur qui se préparait. Que allait révéler cette histoire qui depuis si longtemps était enterrée? Et comment Clara réagirait-elle en découvrant l'héritage qui était le sien, un mieux qu'elle n'avait jamais imaginé? La réponse se trouvait à portée de voix, mais à quel prix? Le silence pesant qui suivit les paroles de Julien créait un espace chargé d'attente, comme une toile tendue prête à se déchirer sous la pression. Clara le fixait, ses yeux reflétant une curiosité mêlée à une incertitude angoissante. Alice, de son côté, avait également retenu son souffle, consciente que l'instant qu'ils attendaient tous était enfin arrivé. Clara commença Julien, sa voix tremblante trahissant l'intensité du moment. « Je dois te parler de ta mère, de son passé de nous. » Il avait toujours cru que certaines vérités devaient rester cachées, mais voilà qu'il était confronté à l'inéluctable. « Je suis ici, je veux tout savoir, » insista Clara, impatiente mais terrifiée. Elle avait tant attendu ce moment, et pourtant, une petite voix au fond d'elle tremblait d'angoisse. Julian inspira profundament. Ta mère et moi avions des rêves, des projets, mais aussi des démons qui nous suivaient. Quand tu es né, j'y étais comblé. Mais des secrets ont toujours plané au-dessus de nous. Il marqua une pause, cherchant les mots. Alice le regarda, déterminée à ne pas laisser son ex-partenaire porter le fardeau seul. Nous avons pris des décisions basées sur la peur, sur des erreurs. Mais le plus important est que nous avons toujours souhaité faire ce qui était mieux pour toi. Elle s'adressa à Clara, les yeux remplis de regrets. Et si cela n'était pas là le bon choix? Demanda Clara, la voix tremblante. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité? Julien se pinça les lèvres.
Parce que nous avions peur de te blesser. Il y a des choses que je souhaite que tu ne découvres jamais, mais je comprends maintenant. Et l'ignorance ne te protège pas. Elle ne ferait que te rendre plus vulnérable. Les gouttes de pluie martelaient le sol, accentuant la tension qui régnait dans la pièce. Clara, les mains tremblantes, acquiesça lentement. Alors, que est-ce qu'il y a? Alice prit de nouveau la parole, sa voix ferme. Ta mère avait un passé que j'y ai longtemps caché, une histoire qui ne vous concerne pas uniquement, mais également moi. Parfois, les décisions que nous prenons sont dictées par des histoires que nous ne comprenons pas pleinement. Les mots d'Alice semblaient flotter dans l'air, lourds de promesses non tenues. Clara se leva, le regard défiant. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui vous a amené ici, dans ma vie? Julien se leva également, ses mains sur la table pour saisir le moment. Ta mère était une femme forte, pleine de rêves et de courage. Mais elle portait aussi le poids d'un passé difficile, quelque chose que j'ai idéalement ignoré. Elle a fui pour recommencer, mais j'aurais dû l'accompagner au lieu de sombrer dans mes propres démons. Clara ferma les yeux un instant, emportée par les mots de son père. Une mélodie douce amère semblait se jouer en écho dans son cœur. Et cela, c'est ce que vous avez eu pendant tout ce temps? Que ce passé vous avait séparé alors que vous êtes censé être là pour moi? Sa voix s'élevait, un mélange de douleur et de compréhension. Nous pensions qu'en te protégeant de notre passé, nous t'épargnerions des douleurs inutiles. Mais nous avons commis une erreur, reprit Julien, sa voix plus ferme. C'était égoïste. Nous avons décidé de te laisser sur le pas de la porte, loin des vérités qui t'appartiennent. La lumière de la maison vacillait au rythme de l'orage, projetant des ombres dansantes dans le corridor. Tout se chargeait d'un sens nouveau. Clara sentait sa détermination grandir, mais ses émotions étaient confuses. Je veux connaître ma mère. La véritable elle, pas celle que vous avez façonnée. Alice inclina la tête, ressentant la défiance de sa fille. Clara, je suis désolé. Le passé que j'ai tenté de fuir était lourd. Mais au fond de moi, je t'aime plus que tout. Ça a toujours été vrai. Le silence occupa la pièce. Chaque mot résonnait comme une promesse dévorante. Clara, les yeux embués de larmes, réalisa qu'il était temps d'affronter la tempête, mais également de voir au-delà des obscurités du passé. Je dois savoir qui je suis, d'où je viens. Peut-être que ça m'aidera à comprendre pourquoi vous avez peur de me dire la vérité, affirma-t-elle, se tournant vers son père. Julien hocha la tête, conscient que Clara venait d'esquisser le chemin à suivre. Très bien. Nous allons ce soir lever le voile sur nos histoires respectives. Ce sera difficile, mais ensemble, nous pouvons le faire. L'orage semblait alors synchronisé avec l'intensité de ce moment. Les éclairs illuminaient leurs visages, des expressions de doute, mais aussi d'espoir. Les mots qui allaient suivre seraient ceux qui scelleraient leurs âmes. Une route fragile les attendait, où les cicatrices de leur passé s'accrochaient désespérément à leur cœur, mais un souffle d'espoir persistait. La tempête était là non seulement de elle extérieure, mais à elle intérieure des eux. Clara inspira profondément, prête à aller de l'avant, tandis que les secrets, comme des chaînes maudites, étaient doucement décrochés de leur cœur. Quelle vérité elle s'épanouirait sous la pluie qui tombait, nourrissant la promesse d'un nouveau début. À la fin de ce voyage, une brise de lente réconciliation se profilerait, à condition qu'ils se gardent un cœur ouvert. Et l'écho des vérités se mêlerait enfin à leur amour. Dans ce moment de confrontation, ils comprirent que chaque mot prononcé leur ouvrait de nouvelles perspectives. Se retrouver à nouveau à travers le chaos était leur plus grand défi. Pour Clara, le chemin s'éclairait lentement. Les bondissements d'une nouvelle ère de compréhension s'annonçaient. Elle allait se lever, prête à embrasser son héritage caché. Et l'orage grondait encore mais, pour la première fois, la tempête était le symbole de purification. À l'ombre de cette nuit tumultueuse, une promesse était faite. Un nouveau départ ne se dessinait pas simplement à travers des mots, mais aussi à travers l'amour inconditionnel qui transcendra tout. Ce chemin doucement bâti, sans illusion, serait celui empreint de résilience et d'espoir pour construire ce qu'ils avaient perdu. Une famille unie, même au-delà des ombres. C'est ainsi que s'acheva leur quête de rédemption, et s'élevant alors que la tempête se calmait lentement, laissant derrière elle une lueur d'espoir fragile, mais ferme dans leur cœur. C'était le début d'une connexion authentique et durable. Le début d'une nouvelle vie. À présent, nous avons terminé cette histoire. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Avant de partir, pensez à vous abonner tout de suite à la chaîne pour ne manquer aucune des histoires exclusives à venir. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est crucial. Et n'oubliez pas, écrivez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Montrez votre soutien, vous devez le faire maintenant.